un peu plus important. Plus près de chez nous, le bois européen retrouve des couleurs. Pas besoin pour le hêtre ou le châtaignier de voyager des milliers de kilomètres pour arriver dans nos jardins. Un exemple supplémentaire avec le robinier. C'est un arbre qui pousse chez nous, mais dont on ne fait plus usage. Les agriculteurs le connaissent encore pour ses grandes qualités de résistance à l'humidité. Le robinier est un ancien bois exotique puisqu'il a été importé des États-Unis au début du XVIIe siècle. Et l'arbre ressemble fort à l'acacia, d'où son nom, robinier, faux acacia. Ce bois est classe 1 en termes de durabilité, c'est-à-dire qu'il peut résister 40 ans à l'extérieur sans pourrir, en pleine terre, sans aucun produit chimique. Aujourd'hui, le bois qui sert à fabriquer les terrasses vient principalement des pays de l'Est de l'Europe. Évidemment, comme l'arbre pousse rapidement et qu'on le coupe après 30 ans, on n'a pas de tronc énorme, mais on arrive malgré tout à tirer des planches d'1,20 m, d'1,60 m. À l'achat, le robinier est un peu moins cher que le bois exotique. Pour des planches séchées et rabotées, il faut compter un peu plus de 50 € le mètre carré hors TVA. Et si vous cherchez quelque chose de plus original, pourquoi ne pas se laisser tenter par les pavés en bois de robinier? Ils se posent comme des pavés en béton, c'est-à-dire qu'on réalise une chape en sable bien plane et on les pose à plat sur le sable. En pavé ou en lame, le robinier et le cocotier constituent deux alternatives aux autres essences. Chaque bois a ses qualités et ses limites, mais il ne faut pas perdre de vue que le plus important, ça reste de faire de sa terrasse un endroit qui donne envie d'y passer du temps.